Salam alaikum Farah, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une petite interview dans laquelle j'aimerais beaucoup que tu nous partages ton expérience au sein de Beautiful Mindset. Comment vas-tu Farah? Wa alaykoum salam Ikram. Écoute, je suis ravie d'être là et je te remercie de me permettre de pouvoir témoigner. Et alhamdoulilah, je vais très très bien et je suis contente de pouvoir participer à cette interview. Ah, super. Ok. Dis-moi Farah, pour celles qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, du coup naturellement, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Farah, j'ai 32 ans, je suis maman de deux enfants. J'ai eu le plaisir d'être accompagnée par tes soins au sein de Beautiful Mindset il y a un peu moins d'un an de ça. Donc en fait, moi, je suis une passionnée d'humain, de l'humain en général et de tout ce qui a trait en fait à la création de Dieu. Et donc, je suis très portée sur la psychologie, le développement personnel. Et j'ai une expérience de vie aussi personnelle qui m'a emmenée en fait à travailler énormément sur moi. Et c'est dans ce cadre-là en fait que j'ai pu me faire accompagner par tes soins et alhamdoulilah, aujourd'hui, j'en tire énormément d'enseignements. Ok Farah, tu pourrais me dire qu'est-ce qui t'a amené à réserver un appel avec moi? Oui, en fait, tout simplement, j'ai pas du tout réservé un appel pour le coaching. C'est vrai que moi, en fait, j'avais lancé une activité de mon côté de coaching aussi. En réalité, je sortais d'une période très, très mouvementée en termes d'épreuves. Donc, lever, c'était très difficile. Et en fait, dans ce cheminement-là, j'avais envie de donner du sens à ce qui m'était arrivé et j'ai lancé une activité de coaching. Sauf que très, très vite, je me suis rendu compte que ça bloquait, que ça n'allait pas, que j'avais certes cette intention et cette envie d'aider l'autre, mais clairement, en fait, j'avais pas fini de travailler sur moi. Et dans ces métiers d'accompagnement, c'est juste pas possible. Donc, très, très vite, j'ai stoppé tout ça. Et j'étais donc dans une période de perdition, j'étais perdue, je savais plus où j'allais, j'étais déçue aussi. Voilà, j'étais mal avec moi-même. Je me dis mais je finis pas le truc, je sais pas ce que je veux. Et puis j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Et je cherchais des réponses, notamment professionnelles, parce que moi je fuyais un peu tout ce qui était très profond, hein, même si j'en avais conscience, j'avais pas trop envie de regarder là-dedans. Et du coup, je t'ai contacté, toi, par rapport à ton expérience professionnelle dans tes différents business. Et je suis vraiment partie sur ça parce que moi, à cette période-là, je n'avais juste pas envie de me faire coacher parce que j'avais déjà eu affaire à des coachs business. Ça s'était bien passé, mais à ce moment-là, en fait, j'étais pas prête. J'ai eu, du côté personnel, j'ai aussi consulté des psys, forcément. Alors, parfois, ça n'a pas fonctionné, parfois, ça a fonctionné, mais en réalité, c'était pas suffisant. Et donc, c'est dans ce contexte-là, un peu flou, je dirais, que je t'ai contacté parce que j'avais envie d'un retour d'expérience sur le business. J'avais envie de comprendre certaines choses. Et puis, finalement, de fil en aiguille, on a pu bavarder. Et puis, tu as touché des choses tellement justes en moi. Je me rappelle qu'on avait parlé 2 heures et je suis sortie de là, mais je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Je me suis dit, mais elle me connaît pas et elle m'a sorti des trucs de dingue. Et puis c'est comme ça, en fait, que tout simplement, j'ai vraiment pris à ce moment-là une décision du cœur, parce que moi, je suis très mentale, je réfléchis tout, je pèse tout. Voilà, je suis vraiment dans ce truc-là. Et là, je sais pas, je me suis sentie tellement apaisée, ne serait-ce qu'avec la discussion qu'on a eue, que je me suis dit, j'y vais là et on verra, en fait. Alhamdoulilah. Machallah. Ouais, je me souviens très, très bien de cet appel. Je suis pas prête de l'oublier. C'était il y a un an de ça, subhanallah, et quelques mois plus tard, 1 ou 2 mois après, il me semble que tu as démarré du coup l'aventure avec moi. Et justement, en fait, tu étais dans une période, j'ai l'impression, où ouais, tu rejetais complètement le coaching, tout le domaine du bien-être dans lequel tu travaillais pour autant, quelques semaines auparavant. Mais voilà, ça avait éveillé trop de choses à l'intérieur de toi et ça avait fait remonter des choses qui étaient pour le coup pas très cool. Et du coup, tu avais envie effectivement de te fuir et de te fuir pour le coup dans le travail. Et c'est pour ça que tu m'avais contacté pour avancer, au niveau professionnel. Et finalement, moi, effectivement, j'ai mis le doigt sur pas mal de choses pendant cet appel. Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire, Heu, après coup, du coup, qu'est-ce qui bloquait chez toi à ce moment-là de ta vie pour vouloir te fuir comme ça? Alors, j'avais vraiment vécu pas mal d'épreuves qui, en réalité, alors beaucoup, beaucoup d'épreuves personnelles liées à mes grossesses et pas mal de choses. J'avais en fait pas un bon relationnel ni avec mes parents, ni avec mes enfants, ni avec mon mari, en réalité avec personne. J'étais pas moi-même dans certaines sphères de ma vie. Dans d'autres sphères, j'étais trop rigide. Euh,
j'étais aussi débordée par mes enfants. Après, c'était sur fond de beaucoup de choses. Donc, j'avais des symptômes, des maladies psychosomatiques, hein, vraiment liées à mon état émotionnel, en réalité, que je traînais depuis 30 ans. Et en fait, ce n'était que la partie visible de l'iceberg, parce que finalement, tout ça, bien sûr, relevait de mon enfance, tout simplement. Donc, j'avais vraiment des blocages très, très profonds liés à ma relation avec mes parents. Et c'est là que tout se jouait, en fait. Et sauf qu'à un moment donné, quand tu nies à ce point, ou quand du moins tu n'as pas trouvé comment dire, la méthodologie pour soulager tes souffrances, eh ben, à un moment, voilà, c'est épreuve sur épreuve, jusqu'à que tu comprennes qu'il y a quelque chose à faire et ça passe notamment par la spiritualité et par la connaissance de soi. Toujours. Et voilà, en fait, où j'en étais. Donc, j'étais complètement bloquée et alhamdoulilah, on a pu débloquer tout ça. Ok. À quel moment de cette phase difficile de ta vie tu as senti que tu étais en train de toucher le fond? Parce que du coup, pour faire un rejet de tout cet univers bien-être, dev perso qui t'avait pourtant fait beaucoup de bien, à quel moment tu t'es dit: «Stop, je veux plus entendre parler de tout ça»? Qu'est-ce qui a fait que tu as touché le fond et que tout ça, tu le rejetais du coup et que tu le fuyais pour le coup? Alors en fait, moi, si tu veux, le développement personnel, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, parce que comme je le disais en début d'interview, moi, je suis passionnée d'humain. Donc, j'aime énormément comprendre le fonctionnement humain. Je trouve que c'est passionnant et donc, je m'intéressais à ça depuis quelques années, je dirais depuis 5 ans que j'ai ouvert. Et en fait, je lisais beaucoup, j'ai consommé beaucoup de contenu, je suivais beaucoup de gens très inspirants. Et honnêtement, je me pensais au top du top. Sauf que, ouais, bah oui. Et en fait, les épreuves de vie m'ont rattrapée. Et là, je suis tombée très bas, mais vraiment très bas. Et là, je me suis dit, en fait, tout ça, pipeau, ou en tout cas, moi, j'ai pas su l'appliquer, j'ai pas su le faire. Et là où moi, je me pensais hyper développée, en réalité, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et donc, voilà. Donc, je me suis relevée parce que, alhamdoulilah, vraiment, et ça, dans toutes mes épreuves de vie, ce qui m'a aidée, c'est ma foi. Donc, ça ne m'a jamais lâchée et c'est ce qui m'a vraiment permis de me relever de tout, en fait. Alhamdoulilah, et d'avancer et vraiment de jamais lâcher, justement, cette envie d'avancer et de pas couler, en fait, de ne jamais me laisser couler. Et donc, c'est vraiment avec cette chose au fond de moi que j'ai toujours avancé. Sauf que là, voilà, j'avais pris, à mon sens, la mauvaise décision, même s'il n'y a pas de mauvaise décision parce que j'ai appris beaucoup, mais à mon sens, c'était pas le bon timing pour aider les autres, parce que pour aider les autres, il faut s'aider soi-même d'abord. Et ça, moi, j'avais pas compris. J'avais pas compris. Et c'était justement le point de, si tu veux, déjà de déblocage dans notre tout premier appel. Quand on a parlé, tu m'avais vraiment aiguillée sur ça et j'avais dit, mais oui, c'est vrai, c'est clair. Et moi, je savais pertinemment, de façon très consciente, ce qui n'allait pas chez moi. C'est juste que je ne savais pas et j'avais pas le courage aussi d'affronter vraiment, en fait, la réalité de ma problématique. Et elle relevait de ma relation parentale, de mon enfance, etc. Et donc, voilà pourquoi, à un moment donné, j'étais perdue et je voulais juste prendre du recul. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a permis de mieux rebondir, finalement, avec ton accompagnement. Alors justement, tu as anticipé un petit peu sur la question que j'allais te poser. À partir de quel moment du coaching tu as senti ce shift à l'intérieur de toi? Tu as senti ce point de bascule ou ce truc qui était bloqué, que tu traînais malgré le dev perso, malgré le dev spirituel, tu traînais cette chose-là à l'intérieur de toi. À quel moment tu as senti que ça a switché? Ouais. Alors, c'est une séance toute particulière. Donc, il y a eu plusieurs séances impactante pour moi, mais c'est vrai qu'il y a eu une séance toute particulière où effectivement, comme tu dis, ça a switché, mais vraiment, j'ai été épatée. Je me suis dit, c'est un truc de dingue, parce que en fait, on a l'impression, tu te dis, bon, d'accord, je vais faire du coaching, ok, je vais appliquer des outils, ok, je vais parler un peu de moi, ok, mais on se rend pas compte à quel point, en fait, le réel changement de perception peut changer ta vie, parce que vraiment, moi, c'est ce qui s'est passé, parce que dans cette relation-là, donc moi, la séance très précise, la toute première séance qui a vraiment marqué mon changement, c'était une séance où il était question de ma mère, et où, en fait, on est allé
décrypter un petit peu ce qui se passait en fait en moi par rapport à ça. Et en fait, vraiment, ma mère, c'est ma mère. Ma relation, elle était là. Donc, il y a moi, il y a ma mère. Il n'y a pas grand-chose qui a changé en réalité, si ce n'est ma perception de la chose. Et à partir de là, en fait, je me suis sentie légère. C'est vraiment le mot. Je sais que je me suis sentie légère. J'avais vraiment l'impression d'avoir déposé, comme tu le dis si bien, toi, un sac à dos, des cailloux. Tu sais, j'avais vraiment déposé mon bagage qui était trop lourd, en fait, parce que les épreuves de vie, elles te rattrapent et tu peux pas cumuler autant de choses à un moment donné. C'est soit tu craques pour de bon, soit tu cherches à t'élever, en fait. Il y a deux choix. Soit tu tombes, soit tu te relèves. Il n'y a pas d'autre solution. Et du coup, voilà, donc c'est ce qui s'est passé durant cette première séance. Il y a eu une séance aussi où il était question de mon père. Il y a eu aussi tout ce qui est relatif au relationnel. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Vraiment, après, c'est un ensemble et c'est propre à chacun. C'est une histoire de timing aussi. C'est une histoire de volonté, de travailler sur soi, d'investissement personnel, parce que moi, ce coaching, en fait, j'en ai fait une expérience de vie. C'est vraiment la différence avec ce qui s'est passé avant, c'est que je lisais beaucoup de contenu et j'étais OK avec tout ce qui se disait, j'étais tout à fait d'accord, mais c'était des informations. Et là, en fait, ce coaching, moi, j'en ai fait une réelle expérience de vie. J'avais envie d'aller au bout du processus, donc je me suis vraiment investie. J'ai fait des démarches personnelles, je suis allée au bout de mes relations. J'ai vraiment impacté ma vie via certaines choses qu'on s'est dites au travers du coaching. Et du coup, c'est ce qui a fait la différence à mon sens, c'est que j'ai vraiment eu un réel changement, mais ça m'a demandé un réel investissement personnel. Ouais. Et je suis contente d'avoir fait, vraiment. Ouais, je suis complètement d'accord. Sans ta participation, si j'avais été la seule à t'accompagner et que toi, tu y mettais pas du tien, on n'aurait jamais eu les résultats qu'on a eus, dont on parlera tout à l'heure. Donc, merci à toi pour ça. Grosso modo, comment tu as vécu ces 3 mois d'accompagnement avec moi et une partie de mon équipe aussi? Comment est-ce que tu t'es sentie pendant ces 3 mois? Comment est-ce que tu l'as vécu de l'intérieur? Alors moi, j'étais trop déterminée parce que vraiment, j'étais à un point où j'en pouvais plus. En fait, j'avais vraiment besoin de me libérer de tout ça pour avancer sur mon chemin enfin. Donc, en fait, moi, j'étais très, très enthousiaste. Même s'il y a eu des séances qui étaient intenses, qui étaient difficiles, il y a eu des pleurs, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses parce que finalement, on va remuer en profondeur, c'est pas évident. Mais je me suis jamais sentie mal, en fait. C'est-à-dire que je me suis sentie accompagnée dans la bienveillance. Je me suis sentie assez en confiance pour me livrer totalement. Et surtout, j'étais très contente après chaque séance libératrice de me sentir légère, en fait, parce que moi, en fait, en plus de tout ça, je ne me livrais pas sur tout ce qui était douloureux pour moi. Donc, j'avais beaucoup de mal à parler de tout ça. Donc, ne serait-ce que le fait d'être écoutée avec bienveillance et en plus de mettre en place des choses pour changer, moi, j'étais ravie, j'étais très enthousiaste à chaque séance. Et voilà, et puis quand on s'est séparés, ça a fait quelque chose aussi, mais j'étais aussi contente du chemin parcouru et de m'être libérée. En fait, moi, c'est le mot qui reviendrait. Je pense que si je dois résumer cette expérience, c'est libération. Waouh. Tu vas mettre les larmes aux yeux si tu continues. Ah ouais, mais c'est vrai. Ouais. Je dedans, subhanallah. Pourtant, ça fait plusieurs mois, mais c'est émouvant. Ouais. Tu me fais en fait, je ne sais même pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça a pour les gens, parce que des douleurs comme ça, c'est tellement douloureux quand on les entretient. Et quand on se libère, en fait, c'est vraiment... j'ai pas les mots là, tu vois. Mais c'est vraiment... en tout cas, c'est essentiel. Voilà, je pense que ce travail-là, qu'on le fasse accompagner ou pas, il est essentiel. Sinon, tu peux pas cheminer vers Dieu, tu peux pas cheminer vers toi. Et puis, tu restes dans un engrenage, quoi. Donc, alhamdoulilah. Ouais, dans l'engrenage que tu alimentes, c'est tout à fait ça, ouais. Ok, et justement, toi, du coup, tu t'étais déjà fait aider, notamment après tes grossesses qui avaient été délicates, et tu avais déjà eu un suivi psychologique, je crois. Donc, est-ce que tu peux nous parler déjà des suivis que tu avais eus, des accompagnements que tu as eus, des différents coachings que tu as eus? Quelle a été la différence entre tous les accompagnements que tu avais pris et le nôtre? Qu'est-ce qui a fait justement qu'avec nous, il y a eu cette libération là où avant, tu n'avais pas réussi à débloquer ce qui restait justement bloqué à l'intérieur de toi et à vider ce fameux sac à dos? Ouais. Alors, les coachings, ça a été essentiellement des coachings business qui ont joué leur rôle en réalité, mais en fait, dans le business, on apprend beaucoup à travailler sur soi parce que justement, si on n'est pas développé,
on peut pas mener à bien nos projets. Donc, en fait, si tu veux, mes coaching business, ils ont été très révélateurs de mes problèmes personnels. Et en fait, ils ont mis le doigt sur ce que je devais absolument régler, notamment moi qui souhaitais me lancer dans l'accompagnement, quoi. Donc, à partir de là, il a fallu travailler sur soi. Et effectivement, donc j'ai été aussi suivie psychologiquement après effectivement mes grossesses qui ont été très douloureuses, qui ont été des épreuves à proprement parler. Et alors, j'ai eu différentes expériences. Donc, c'est vrai que j'ai consulté plusieurs psys. Alors, parfois, c'était vraiment le relationnel, c'est-à-dire que je suis tombée sur des psys qui n'étaient pas, à mon sens, à mon écoute, parce que, voilà, on était un peu dans une phase où j'avais pas forcément besoin d'être brusquée, donc des fois, ça n'a pas collé au niveau relationnel. Après, j'ai effectivement fait un travail thérapeutique avec une psy avec laquelle ça a collé dans un moment de vie où c'était très difficile et j'en avais besoin. Donc, elle m'a vraiment accompagnée pas à pas et j'avais besoin de parler. Donc, c'était vraiment adapté. La seule chose, c'est que j'ai effectivement parlé, j'ai été écoutée, j'ai été conseillée. Mais comme je t'ai dit, ça n'a pas été, je l'ai pas expérimenté concrètement. Et du coup, ça n'a pas été très proactif dans ma vie. On n'est pas allé assez profondément, en fait. On n'est pas allé assez profondément dans la démarche, à mon sens. Du coup, je pense que c'est là que ça a bugué, c'est que moi, j'avais vraiment besoin d'aller au plus profond de ma douleur, en fait, de ce qui n'allait pas. Et c'est ce que j'ai pu faire avec ton accompagnement. Et surtout, je me suis sentie accompagnée dans la bienveillance et j'ai pu dire des choses que je n'avais jamais dites avant. Donc beaucoup de bienveillance et une relation de confiance. Et en fait, je me suis sentie comprise et je pense que ça fait beaucoup. Et à côté de ça, j'avais le bon timing, j'avais le bon esprit pour avancer. J'ai vraiment expérimenté. Et puis après, c'est Dieu qui donne. Voilà, alhamdoulilah. Exactement. Quelles sont les transformations concrètes que ce coaching t'a apporté dans ta vie en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'entrepreneuse? Quelles sont les transformations concrètes que tu as pu identifier? Oui, donc par rapport au changement dans ma vie, alors je m'y attendais pas parce qu'en fait, j'avais pas forcément conscience quand j'ai commencé le coaching que finalement, dans mon relationnel avec mes enfants et mon mari, ça buguait en fait, ça clochait. Et je me rendais pas compte en fait que forcément que c'était un petit peu mon fonctionnement qui emmenait certaines situations difficiles. Et en fait, moi j'ai été vraiment agréablement surprise, c'est que au final, aujourd'hui, j'ai amélioré mes relations avec vraiment tout le monde autour de moi. Globalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais je vois tellement les choses différemment que j'ai un meilleur relationnel avec mon mari, j'ai un meilleur relationnel avec mes enfants, j'ai un meilleur relationnel avec mes parents et globalement avec toutes les autres personnes, parce que quand on se développe et qu'on arrive à un certain éveil de conscience, on voit plus les choses pareilles en fait. On voit plus les choses centrées sur nous et notre propre personne, mais on les voit vraiment avec globalité. On essaye du moins. En tout cas, on sait que le fonctionnement il est ainsi et qu'il faut vraiment s'éveiller en conscience pour comprendre certaines choses de nos vies. Et moi, concrètement, ça a amélioré vraiment qualitativement mon relationnel. Donc, je suis beaucoup plus détendue avec mes enfants. Je suis plus en paix avec mon mari. J'accueille beaucoup plus de choses. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que j'évite de juger et que j'accepte. Mes parents, c'est le plus grand bénéfice, vraiment, parce que c'est vraiment très, très douloureux d'avoir un relationnel difficile avec ses parents. Et du coup, voilà, vraiment, ça, c'est le grand bienfait de ma vie aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et après, ça s'impacte forcément à tous les niveaux, hein, dans tous les gens qui m'entourent, même avec moi-même, même dans mon physique, dans beaucoup de choses, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup de recul sur la vie. Et ça m'a aussi forcément encore plus connectée à Dieu parce que je me rends compte de tous les bienfaits. Et en fait, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade de ma vie où vraiment je remercie Dieu pour toutes les épreuves de ma vie. Et ça, c'est vraiment une étape qui n'est pas évidente. Parce que lorsqu'on est éprouvé, vraiment, je vais le dire clairement, on n'a pas envie de dire merci. Non, du tout. C'est dur. Ouais. C'est dur. Et sauf que là, vraiment, j'ai atteint des stades. Alors, c'est pas toujours le cas. Hein. La vie n'est pas rose et c'est un mouvement, la vie. On fluctue de haut en bas, en fait. C'est pas linéaire du tout. Hein. Il y a vraiment des moments où c'est vrai, on n'est pas bien et c'est pareil, on est éprouvé, etc. Mais par contre, j'ai conscience du fonctionnement, j'ai conscience du sens aussi de tout ça, de ma vie, qui n'est pas anodine, qui n'est pas due au hasard. Et donc, à partir de là, en fait, tout est relatif. Alhamdoulilah, et on vit les choses beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, en fait. Et moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alhamdoulilah. Ok. Si tu devais retenir une seule chose de ce coaching, ce serait quoi?
Alors, j'en ai plusieurs. Une seule, c'est trop. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu retiens de ce coaching? Alors, dans le fond, si je dois donner une chose dans le fond, Ouais. c'est-à-dire sur le travail qui a été fait sur moi, je dirais vraiment ma qualité relationnelle aujourd'hui avec les gens qui m'entourent. Donc ça, c'est la grosse plus-value. Et dans la forme, je dirais vraiment la bienveillance et puis cette envie, cette envie que tu, en fait, toi, tu avais de me voir réussir. Vraiment, on sent que ton implication. Voilà, je pense que c'est ça le mot. C'est vraiment cette implication, tu lâches pas, quoi. Tu lâches pas les gens, tu leur donnes la main et tu es là jusqu'au bout. Et puis après, c'est libre à chacun de faire le job ou pas. Mais c'est vrai que, voilà, moi, j'ai vraiment ce sentiment que tu voulais vraiment me voir réussir. Et c'est ce que je retiens vraiment avec bienveillance, alhamdulillah. Subhanallah. Ok. Si tu nous fais un petit tour du propriétaire là, au niveau émotionnel, comment tu te sens désormais émotionnellement? Comment est-ce que tu accueilles ce qui vit à l'intérieur de toi aujourd'hui au quotidien quand tu as des émotions pas cool qui se présentent? Dans quel mood émotionnel tu es et comment est-ce que tu vis aujourd'hui tes émotions? Ouais. Euh, alors, les émotions, c'est la vie, hein. C'est l'enjeu de la vie parce que c'est au quotidien, c'est des choses qu'on ressent en fait quotidiennement et j'ai appris vraiment énormément au cours de l'accompagnement sur le côté émotionnel en fait et tout ce qui est cognition. Et du coup, aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul, c'est-à-dire que là où avant j'étais peut-être dans le jugement en fait de moi-même, là où avant j'étais dans le jugement de moi-même et des autres, hein, on n'accepte pas, en fait, on est en résistance quand on est comme ça, en fait. Et ensuite, on culpabilise, etc. Ben, là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul et du coup, les émotions, je les vois d'en haut. Encore une fois, c'est toute une histoire d'élévation. Je les vois d'en haut, je les accepte comme elles sont et puis je les gère beaucoup plus facilement, soit elles passent. Et surtout, je prends le message. Je prends beaucoup le message. Je suis vraiment aujourd'hui très centrée sur moi, dans le sens très positif, hein. Pas dans le sens égoïste, parce que de toute façon, si on ne se ressent pas sur soi, on peut pas impacter positivement notre environnement. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment centrée sur moi. Si ce qui se passe à Comment? l'intérieur, donc on ne peut pas l'accueillir, surtout parce que ça ne se passe pas à l'extérieur, en fait. Qu'est-ce qui se Eh passe ben, c'est ça. à l'intérieur? Et c'est pourquoi il faut faire le retour vers l'intérieur quand une émotion est là. C'est exactement ça. C'est vraiment ce travail de recentrage à chaque fois. Et ensuite, avec bienveillance, en fait. Moi, aujourd'hui, j'accepte le fait que je suis un être humain. Je suis pas parfaite. J'ai des émotions parce qu'on est humain, positives, négatives. Et en fait, elles ont tout un sens. Elles ont tout un sens et je les accepte telles quelles. Ça ne veut pas dire que c'est forcément facile. Non. C'est pas forcément facile et des fois on fait pas. Des fois, je fais pas le job, tu vois. Des fois, je me dis non, là, voilà. J'ai mon émotion, j'y vais à fond hein, dans les émotions négatives, mais j'ai cette capacité de comprendre. Et ça change tout. En fait, cette capacité de comprendre les règles du jeu, parce que finalement. Lorsque tu es dans un jeu et que tu n'as pas les règles, ben en fait, tu es perdant d'avance. Tu subis. Et donc, le fait de... Tu subis, exactement. Tu subis. Ouais. Alors que là, tu voilà. peux et en fait, là, tu as le droit de choisir et de dire aujourd'hui, je vais aller mal. Voilà. Aujourd'hui, c'est OK, je vais me plaindre, je vais râler, je vais faire ma victime. Et demain, je vais faire de l'intelligence émotionnelle. Ouais. C'est ça. Et puis après, quand tu sais que tu es dans ce mood-là de un peu de négatif, finalement, tu t'en remets à Dieu. Ouais. Et surtout, il n'y a rien de plus sain que d'accuser le coup dans un premier temps, en fait. Oui, en tant que musulman, on doit dire Alhamdulillah. Mais pour autant, on a le droit aussi d'accuser le coup. Allah nous a fait avec des émotions, c'est pas pour qu'on les refoule. On a le droit de trouver ça dur, on a le droit de pleurer. On n'a juste pas le droit d'aller dans des excès. C'est ça, exactement. C'est ce recentrage, en fait, pour ne pas tomber dans les excès et essayer de garder un équilibre constant, même si c'est pas facile, mais c'est le job d'une vie, en fait. Et de comprendre déjà ces fonctionnements-là, ça nous permet quand même d'aller sur un chemin qui est quand même plus propice à la paix intérieure, quoi. Parce que quand tu comprends pas vraiment, j'insiste sur ça, tu sais à quel point j'aime la compréhension des choses. Mais moi, rien que de comprendre, j'ai fait 80% du travail. Et après, c'est de l'entraînement, donc alhamdoulilah. C'est ça, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant finalement que d'être drivé de l'intérieur par ses émotions et d'être en résistance contre elles, parce que plus on s'acharne contre elles, plus elles vont taper fort, et c'est là qu'on va commencer à somatiser notamment. Et toi, tu en connais quelque chose pour le coup. Ah oui, moi je suis une professionnelle
de la somatisation, ouais, tout à fait. Moi, mon corps, entre guillemets, il a payé cher. Hein. Il a payé cher. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, même si ça va beaucoup mieux, justement, dès le moment où j'ai appris à être dans l'acceptation et à ne plus résister, en fait, les choses se sont améliorées. Après, bien entendu, il reste certaines choses parce que voilà, on est des humains, on est des corps humains, il y a de la physique, de la biologique, etc. Mais, alhamdoulilah, même dans ces phases difficiles, je l'ai dit, j'ai appris à accepter et à comprendre le sens, encore une fois, parce que tout a un sens. Alhamdulillah. Ok. Est-ce que tu as un conseil à donner à celles qui hésitent, qui ont peur de passer à l'action? Ouais, moi je dirais que la vie qu'Allah nous a donnée, c'est un cadeau, mais réellement, c'est vraiment un cadeau. Et en fait, chacune d'entre nous et chacun d'entre nous a été choisi. C'est-à-dire Dieu, c'est pas par hasard qu'on est là. Donc on a été choisi, donc notre vie, elle a du sens. Et en fait, j'ai envie de dire à ces sœurs, est-ce que le sens de la vie, c'est d'être malheureux? Je crois pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de malheur ou il n'y a pas de douleur dans la vie. Il y en aura toujours. Et moi, j'en ai encore actuellement et j'en aurai encore. Mais la paix intérieure sur Terre, elle n'a pas de prix. Et cette paix, c'est vraiment un travail sur soi, la conscience de soi, la conscience du divin, le retour à lui, en fait. Et vraiment, cette paix, elle n'a pas de prix. J'ai pas de... Donc, en fait, la peur, on m'a dit une fois, dans une situation difficile où j'ai demandé conseil, on m'a dit une phrase, en fait, qui m'est restée et qui me restera toute ma vie. On m'a dit que la peur était très mauvaise conseillère. Voilà. Moi, c'est une phrase aujourd'hui qui résonne en moi, ce qui ne veut pas dire que c'est facile et que je dépasse toutes mes peurs, mais qui veut dire que j'ai conscience qu'il y a quelque chose à faire, en fait, au-delà des peurs. Et ça, c'est important parce que lorsqu'on ne fait pas ce travail sur soi, on est drivé justement par des choses internes et qui ne nous mènent pas sur le bon chemin. Donc, le but, c'est d'être au contrôle de sa vie, d'être vraiment l'acteur et d'avoir réellement ce libre arbitre, en fait, que Dieu nous a donné. Et donc voilà un peu ma vision et ce que j'ai envie de dire à ces sœurs. Et après, on s'en remet à Dieu. Bismillah. C'est ça. Et pour compléter ce que tu viens de si bien dire, Allah dit bien dans le Coran, je n'ai pas descendu le Coran sur toi pour que tu sois malheureuse. C'est bien que c'est pas le but. Tu ressens des émotions, pour l'instant, tu sais juste pas composer avec elles, tu comprends juste pas ce qui se passe et tu n'as certainement pas conscience de toi. Et en fait, tant que tu n'as pas conscience de toi, tu n'as pas conscience non plus du divin. C'est ça qui est malheureux. Qui se connaît lui-même connaît Dieu. Qui connaît Dieu se connaît lui-même. Souvent, moi, j'ai emprunté un chemin vers Allah et je me suis trouvée moi. Et il y en a d'autres, ils ont entrepris le chemin vers eux et ils ont découvert Dieu. Dans les deux sens, ça marche, subhanallah. Ok. Tu voulais ajouter quelque chose, Farah? Non, je disais que c'était exactement ça, en fait. C'est exactement ça. C'est très bien dit. Merci. Alors, pour terminer, qu'est-ce que tu deviens depuis la fin du coaching? Vers quels horizons tu t'es envolé? Alors, depuis la fin du coaching, moi, je me suis beaucoup centrée sur ma famille parce que, justement, j'avais beaucoup de lacunes par rapport à ça, comme j'expliquais, un relationnel difficile. Et en fait, je me suis beaucoup centrée sur ma famille. Donc aujourd'hui, je vis chaque instant avec mes enfants, avec ma famille en général, en fait, avec joie et je programme beaucoup de choses au niveau personnel. Au niveau pro, aujourd'hui, je dirais que je m'autorise en fait avec des expériences. Vraiment, je suis dans cette démarche d'essayer, en tout cas, j'en ai envie parce que je sais que mon cheminement, il va passer par là, de dépasser mes peurs, d'aller de l'avant. Voilà, donc je suis vraiment dans une démarche plus confiante dans ma vie. Je suis en cheminement et je serai en cheminement jusqu'à la fin. Donc mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je cherche pas forcément une réponse claire là maintenant de suite, mais je me laisse cheminer, je savoure le chemin, je sais exactement ce que je ne veux pas, ce que je veux, et je compose avec ça et en fait, je fais mon petit chemin comme ça et ça me va très bien en fait. Alhamdoulilah. Ok. Je te remercie, Farah. Tu m'as fait vivre un grand moment en tant que coach. Vraiment, je te l'ai dit, il y a eu un avant-après pour moi dans ma manière de coacher, dans mon cheminement en tant que coach. J'apprends de chacune de mes élèves, mais vraiment avec toi, étant donné que tu étais déjà très développée et qu'en plus, c'était frustrant parce que je me disais, elle connaît tellement de choses, tellement de concepts qu'elle a intégrés.
Mais en fait, il y a ce truc qui fait barrage et il faut juste le déloger. Et effectivement, ça tenait beaucoup à ta filiation, hein, ta relation Ouais, père-fille, ta relation mère-fille. Et je me doutais qu'une ouais, fois ça débloqué, ben, ça allait permettre, Inch'Allah, de te libérer. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ouais, tu te cherches encore, notamment professionnellement, tu essayes des choses. Et effectivement, tu as un gros djihad sur le terrain de la peur, de te prouver des choses. Mais je sais que tu es en bon chemin et essaye, trompe-toi, relève-toi, vas-y. ouais, Ça ne voudra rien dire de toi, en fait. Tu es juste quelqu'un qui chemine et qui essaye bah, de se prouver des choses et ton créateur t'accompagne en tout cas dans chacune de ces étapes. Donc bravo à toi pour ce témoignage très inspirant. Merci pour toutes ces séances de coaching passées avec toi. Euh, Sachez que Farah et moi, nos chemins ne se séparent pas, puisque du coup, on reste très proches l'une de l'autre. En ouais. général, j'ai du mal à couper les ponts avec mes élèves. On a souvent des nouvelles de façon régulière. Et puis Farah, à la base, elle est dans le métier du bien-être. Du coup, j'ai des petits projets aussi avec elle dans mon entreprise. Pourquoi pas, si ça lui dit et Ciao. si ce qu'on fait lui parle. Donc, il n'est pas possible que vous la retrouviez peut-être dans la team Beautiful Mindset, petite exclue. Ciao. Voilà, voilà. Eh ben, écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de nous partager tout ça. J'espère que ton témoignage résonnera et qui sera un message d'espoir, surtout pour celles qui nous regardent. Je te souhaite tout le bien que tu espères du plus profond de ton cœur et plus encore. Qu'Allah te comble, ta spiritualité a fait un boom et ça te va si bien. Et tu le portes sur le visage, vous ne le voyez pas les filles, mais sur le visage, elle rayonne. Et dire qu'elle n'est pas encore à son plein potentiel, elle est juste en train de cheminer vers ça. Je me dis, waouh, qu'est-ce que ça va être une fois qu'elle se sera trouvée, notamment professionnellement, parce que je sais que ça a beaucoup de sens pour toi de te trouver professionnellement. Mais rien que d'être Ouais. une mère et une épouse épanouie, c'est magnifique de te voir comme ça et puis de devoir te challenger professionnellement. Waouh, bravo à toi et qu'Allah mette la baraka dans tout ce que tu entreprendras. Je te fais de gros bisous. Je te dis Merci à beaucoup. très bientôt Barakallah. et on se garde dans nos petits papiers respectifs. Avec plaisir. Merci beaucoup et barakallahu fik. Et j'en profite pour remercier aussi toute l'équipe parce que tu n'es pas seule dans Beautiful Mindset. Tu as une super équipe qui partage les mêmes valeurs. Et voilà, donc un petit coucou à elle et un petit remerciement aussi. Merci à toi. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah.